Bonjour à tous, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il t'accorde paix, guérison, délivrance et qu'il te donne ton pain quotidien. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Départ pour le boulot, j'en profite pour te faire un petit enseignement. Aujourd'hui, je vais te parler de l'imposition des mains. Afin que tu puisses sortir de l'ignorance, toi qui étais dans l'ignorance dans laquelle nous tous nous avons été avant que le Seigneur, avant que notre esprit ne s'ouvre à la connaissance, à la vérité. Parce que jusqu'à présent, beaucoup se font berner par les faux pasteurs et beaucoup de pasteurs aussi tombent dans l'erreur de l'imposition des mains. L'apôtre Paul dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe lors de l'imposition des mains. Qu'est-ce que l'imposition des mains? La Bible dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'église qui vont le oindre d'huile, lui imposer les mains, ils vont prier pour lui. Tout cela, c'est un processus pour le guérir. Et la Bible continue en disant, la prière de la foi guérira le malade. Et s'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Retenez bien, s'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Pourquoi je dis retenez bien? Parce qu'il y a une question à se poser. Comment saura-t-on qu'il a commis quelques péchés? Beaucoup pensent que Dieu c'est... En fait, beaucoup vont à Dieu comme on va chez un marabout. Ou bien beaucoup vont chez des pasteurs comme si on allait chez des marabouts. Ils utilisent des pasteurs comme des marabouts. Et les pasteurs aussi se comportent comme des marabouts. La Bible est claire. S'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Je vais aller droit au but parce que je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. S'il a commis quelques péchés, pourquoi? Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour obtenir une guérison miraculeuse, il faut confesser ses péchés. Il faut confesser ses péchés. S'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Donc, les anciens vont lui imposer les mains, vont le oindre d'huile et lui imposer les mains. Bon, déjà, le sujet de l'huile là, on n'a pas dit l'huile d'olive. Hein. Parce que chaque fois je vois, on dit, ouais, ramener l'huile d'olive. Il n'y a que l'huile d'olive qu'on utilise pour la guérison. On a dit, ils le oindront d'huile. Il n'y a aucune précision sur la qualité, sur le type d'huile, pardon. Il n'y a aucune précision sur le type d'huile. Bon, en ce qui concerne la qualité d'huile, oui, nous admettrons avec logique que ça va être une huile vierge, issue du fruit de la terre. Ils le oindront d'huile et ils lui imposeront les mains. Ils vont prier pour lui, ils vont faire la prière de la foi qui va guérir le malade. Alors, l'imposition des mains, chers amis, chers frères, chers sœurs. L'imposition des mains, qu'est-ce qui se passe lors de l'imposition des mains? Quand tu ouvres le dictionnaire pour voir la définition de l'imposition des mains, pour comprendre l'imposition des mains, on te dit que l'imposition des mains, c'est un, comment je vais dire, c'est une mise en relation entre une divinité
et la personne à qui on impose les mains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme de Dieu représente la divinité. L'homme de Dieu, entre guillemets, je t'expliquerai. L'homme de Dieu représente la divinité. Et puis, voilà, nous sommes la personne à qui on impose les mains, voilà, qui est en règle générale aujourd'hui l'être humain, voilà, va représenter le sujet qui est mis, qui rentre en contact, qui est mis, pardon, en contact avec la divinité. La divinité. On n'a pas dit Dieu. La divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut te mettre en contact avec un démon. Voilà. Pour être le plus bref et plus direct. On peut créer un contact avec Dieu, comme on peut créer un contact avec un démon. Donc, l'imposition des mains mise en contact, en relation avec une divinité, et l'imposition des mains va être un échange. Peut être aussi peut être aussi un échange. Voilà. Échange de quoi, chers messieurs, chers amis? Échange d'énergie. Essayez de suivre, hein. J'ai encore un peu sommeil, mais essayez de suivre. Échange d'énergie. Si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous voyez ce que Aaron faisait pour nettoyer les péchés. Il prenait, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il imposait les mains à un bouc. On dit bien, dans lequel il transférait les péchés du peuple, bien de la personne. Il transférait les péchés et il envoyait c'est l'animal dans le désert. Retenez désert. Dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est un endroit aride, sec. C'est un endroit aride. Différent du pâturage, hein, où on a de l'eau, de l'herbe fraîche. Je ne sais pas si vous faites le relationnel. Il l'envoyait ensuite dans le désert. Donc, en fait, il transférait les péchés dans l'animal et il l'envoyait dans le désert. Après, il y avait un second animal qu'il sacrifiait et il aspergeait le sang un peu partout parce que tout se faisait avec le sang. Raison pour laquelle notre merveilleux, notre grandissime Seigneur Jésus-Christ a laissé couler son sang pour l'ultime, l'unique, le véritable, le meilleur sacrifice qui soit. Donc, il y avait deux boucs, deux animaux. Un à qui Aaron transférait les péchés et emmenait l'animal à l'entrée du désert, lieu aride, et il sacrifiait l'autre bête, il aspergeait son sang, il faisait les rites. Bon, ok. Je ne maîtrise pas très bien l'Ancien Testament. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que l'imposition des mains peut aussi être une malédiction. Oui, parce que ce que Aaron faisait, en fait, il maudissait l'animal. Parce que transférer les péchés dans un corps, c'est maudire ce corps-là. Donc, il maudissait l'animal. Donc, l'imposition des mains peut être aussi une malédiction, un transfert de mauvaises choses, un transfert de péché et un transfert de mauvais esprits, bien-aimés dans le Seigneur. Ça de l'ignorance. Et lors de l'imposition des mains, il peut y avoir échange d'énergie. Voilà. Échange d'énergie. Quand je dis échange, je ne parle pas de transfert.
Parce que lors de l'imposition, il y a transfert, c'est sûr. Mais dans quel sens? On va en arriver. Il y a échange d'énergie. C'est-à-dire que moi, en tant que serviteur de Dieu, je vais t'imposer les mains à toi, le malade, et je vais te transférer une énergie divine. Et c'est cette énergie-là, d'accord, qui va venir créer la guérison en toi avec la prière de la foi. Voilà ce qui se passe. Mais maintenant, moi, en tant que serviteur de Dieu qui te transfère l'énergie, suis-je un véritable serviteur de Dieu? Là est la question. Vos pasteurs là, qui vous imposent les mains, sont-ils de véritables serviteurs de Dieu? Quand tu laisses quelqu'un t'imposer les mains, parce qu'au final, le peuple de Dieu même se rentre dans une pratique d'imposition des mains à tort et à travers. Oui, je me souviens, j'avais un ami père son âme, un jour, il me rend visite avec, je suppose que c'était une sœur en Christ. Il me rend visite. Après, on cause encore, à un moment donné, elle dit qu'elle a mal à la tête. Et lui, il dit, attends, je vais t'imposer les mains. Je regardais, elle essaie de lui imposer les mains. Bon. Je sais pas, mais ça m'a quand même semblé bizarre. Et aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup d'enfants de Dieu. Ils imposent les mains comme ça. Comme un jeu, voilà. Oh, l'apôtre Paul dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Je reviens en arrière. Donc, vous allez dans les églises, le pasteur, il fait le tour, il vient, il impose les mains comme ça, bam, 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 comme on distribuerait des bonbons. Il impose les mains aux gens, il impose les mains aux gens. Et vous voyez les gens tressaillir, d'autres tressauter, d'autres crier. Et il dit que c'est le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? C'est un peu comme le baptême, je vois, quand il y a certains faux pasteurs vous avez des vidéos en ligne, hein, qui font des baptêmes et puis la personne sort de l'eau, de la rivière, en gesticulant, en criant. Et on dit, et là les gens sont convaincus que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Quand Jésus a montré l'exemple. Hein. Le premier baptême, il a montré l'exemple. Quand Jésus s'est baptisé, qu'est-ce qu'il est écrit? On dit quand il sortit de l'eau, d'accord? Le Saint-Esprit descendit sur lui tel une colombe. Mais vous croyez que Dieu est fou? Pourquoi vous ne faites pas attention aux précisions, aux mots utilisés dans la Bible? Dieu est un Dieu de précision, de justesse, de précision. Voilà. Un Dieu logique. Quand Jésus est sorti du Jourdain, le Saint-Esprit descendit sur lui tel une colombe. Mais c'est quoi la colombe? Posez-vous des questions. Ne lisons pas la Bible comme ça. En passant, on lit et puis bon voilà. Il faut s'arrêter sur chaque phrase. Analyser, essayer de comprendre telle une colombe. Et nous savons tous que, nous connaissons tous le symbole que représente la colombe. C'est la paix. La paix. Paix. Paisible. Calme. Doux. Tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez chercher les synonymes de paix. D'accord? Paix. Différent de agité. Tumultueux. D'accord?
bruteux. Voilà, la paix. Le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus tel une colombe. Et notre merveilleux Seigneur resplendissait dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans sa majesté. Il s'est mis à briller. Le visage était illuminé. Comme s'il y avait un feu. Le feu divin qui brûlait en lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et on a entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Voilà les amis. Donc quand les faux pasteurs la baptisent et puis les gens sont agités comme il n'est pas permis, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Je veux bien qu'on m'explique. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Donc, vous avez donc les faux pasteurs, vous entrez à l'église, ils sont à l'église, ils imposent les mains comme si on dégainait le pistolet, bam, 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 bam. Il impose à gauche, il impose à droite, il impose à tort et à travers. Il impose des mains à des inconnus, des gens qu'il ne connaît pas, des gens qui viennent la première fois à l'église, il leur impose les mains. C'est du cinéma. Un jeu très dangereux. Vous allez comprendre. Et je pense que certains ont même déjà compris. Parce que j'ai d'abord expliqué comment Aaron faisait. Donc, l'imposition des mains va donc être soit pour bénir, soit pour guérir. Bon, dans tous les cas, dans guérison, il n'y a pas de guérison sans bénédiction. Donc l'imposition des mains, c'est pour une bénédiction, pour guérir. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, ça va être une bénédiction. J'impose les mains, je peux imposer les mains à mon enfant pour le bénir. D'accord? Je peux imposer les mains à un malade pour le guérir et en même temps le bénir. Sauf que je vous ai dit, l'imposition des mains peut aussi être un exercice de malédiction. On peut t'imposer les mains pour te maudire, comme Aaron le faisait avec l'animal sacrificiel. On te maudit et on te jette dans le désert. Dans le désert, lieu aride, ta vie devient un désert. Tu traverses le désert. Tes finances s'assèchent. T'as rien. Pas d'enfant. Pas de femme. Pas de maison. Pas de travail. Plein de maladies. Beaucoup vont constater que dès lors que, depuis que le soi-disant pasteur leur a imposé les mains, leur vie est devenue un désert. Tout simplement parce que ils ont été utilisés comme un animal de sacrifice. Le faux pasteur vous a transféré des malédictions, vous a transféré des péchés, vous a transféré des saletés, vous a transféré des esprits mauvais. Parce que comme je vous dis, c'est un transfert. Si on vous transfère une mauvaise énergie contient quoi? Une mauvaise énergie est portée par un esprit mauvais, un esprit méchant. Donc il va vous transférer ça. Vous allez recevoir dans votre corps des esprits malins. Raison pour laquelle vous verrez beaucoup, ils vont tomber. Certains, c'est du cinéma pour aider le faux pasteur à impressionner le peuple, les fidèles. Mais d'autres, c'est la réalité parce que à l'instant, un esprit méchant est entré en lui et c'est cet esprit-là qui le secoue. D'accord? C'est cet esprit-là qui le secoue. C'est comme quand Jésus chassait les démons. Il est écrit que le démon sortit du corps en l'agitant. Donc, parce que le démon, il ne veut pas sortir. Hein. Il est fâché, il est furieux.
Il est furieux, donc il s'agite avant de sortir. Donc du coup, on va voir le sujet qui tressaillit, qui gesticule, qui tombe par terre et tout. Voilà, ça peut être les manifestations d'un esprit méchant, d'une délivrance, un esprit méchant qui sort du corps. Ce n'est pas le Saint-Esprit. D'accord? Donc, le pasteur, il vous transfère, le faux pasteur, excusez-moi, le faux pasteur, il vous transfère les mauvaises choses. Et j'ai dit quoi? L'imposition des mains aussi peut être un échange. Un échange. Échange, c'est quoi? Un troc. Je te donne, tu me donnes. Ou encore, je te donne et je prends. Ou je prends. Ce que vous ne savez pas, c'est donc que c'est un faux pasteur des initiés. Dans tous les cas, la majorité, hein, ils savent comment faire. Pendant que le serviteur, le véritable serviteur de Dieu va utiliser sa main comme un transmetteur. Parce que vous savez, une pièce de monnaie, pile, face. Le bien, tu retournes le mal. Le mal, tu retournes le bien. On va ensemble. Transmetteur, émetteur. On renverse le processus de transmetteur, récepteur. Bien l'émetteur, émetteur, récepteur. Donc, l'émetteur devient le récepteur. Dans la main pourra jouer les deux rôles, émetteur et récepteur. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous imposent les mains, ils vont vous transférer les mauvais esprits, une mauvaise énergie, mais en même temps, par un processus inverse, ils vont aspirer votre énergie. Notre fontanelle. Très dangereux. Ils vont imposer la main, ils vont aspirer. C'est pourquoi vous avez beaucoup de gens qui avaient des dons et dès lors que le faux pasteur leur a fait une imposition des mains, le don a disparu. Ceux qui avaient des dons de vision, le don a disparu. Ça a été aspiré. Il a aspiré vos dons, votre énergie. Il a aspiré votre énergie vitale. Et c'est dans cette énergie qui contient toutes choses. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Voilà ce qu'ils font. Ils vous ruinent. Ils vous volent. Le diable est un voleur. Il vous vole. Le bon berger conduit ses brebis dans de verts pâturages. C'est quoi les verts pâturages? Il y a de l'herbe fraîche, de la bonne eau, des sources, de bonne eau pure et fraîche. Donc, le bon berger conduit les brebis vers l'abondance. Et le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il vole les brebis. Il les vole. Il leur vole tout ce qu'il leur est promis, tout ce qu'il leur est donné. Il vole. Il va donc voler vos énergies. Et là, ta vie est un bordel. Ta vie est un nonsense, comme disent les anglophones. Un nonsense. Lui, financièrement, spirituellement, il va prospérer et toi, tu chutes. À cause d'une imposition des mains faite par un pasteur que tu as vu pour la première fois. Oui, dès le premier jour, le pasteur vient et t'impose les mains. Tu ramènes tes enfants à l'église et il t'impose les mains. En fait, quand tu demandes de t'imposer les mains, c'est d'abord pourquoi. Et la Bible est claire. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il fasse venir qui? Les anciens de l'église. C'est écrit, hein? Les sages, les anciens de l'église.
Les anciens de l'Église. Si nous analysons le mot ancien, ancien de l'Église, ancien de l'Église, ancien dans quel sens? Certainement dans tous les sens. Parce que dans ancien, on va donc voir qui? L'ancien, c'est qui chez nous? Qui est-ce qu'on appelle ancien? Chez nous, en Afrique, l'ancien, c'est le vieillard. Généralement, l'homme d'un certain âge. L'homme qui a vu toutes choses. Comment on dit chez nous? L'homme qui a vu, l'homme qui a vu, l'homme qui a vu l'os. L'homme qui a vu toutes choses. L'ancien. Qui dit ancien? Dit ancienneté. Donc celui qui est dans le domaine depuis longtemps, celui qui est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ depuis un certain temps. L'ancien, ancien dans le sens, excusez-moi, ancien dans le sens âgé, ancien dans le sens durée de vie dans un endroit précis, dans une assemblée précise. Voilà, qu'il fasse venir les anciens de l'Église. Voilà. Ce n'est pas l'or qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais mes amis, celui-là qui vous impose les mains, là, est-il un ancien de l'Église? Celui-là qui vous en... Et voilà, et ancien signifie aussi quoi? Signifie que dans la mesure où il est là depuis longtemps, donc certainement vous le connaissez et certainement il vous connaît. Le bon berger connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Les brebis connaissent sa voix. Ils le suivent. Mes amis, la Bible n'est pas un mensonge. On a peut-être utilisé la Bible pour tromper certains, mais c'est parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais la Bible n'est pas un mensonge. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Je le répéterai presque dans tous mes audios. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Et moi, je vais lui démontrer. Je suis sûr de moi, quel que soit le sujet qu'il va aborder, je vais lui démontrer que la Bible n'est pas un mensonge. Pourquoi je suis sûr de moi? Je ne prétends pas connaître toute la Bible. Mais, que dit le Seigneur? Et quand on vous traînera devant les tribunaux et les synagogues, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, de la réponse que vous donnerez. Car ce que vous direz vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous donne des réponses. Quand on est face à un questionnement, aux interrogations, à l'instant, le Saint-Esprit nous donne les réponses. Voilà. Donc, vous sortez de l'église après avoir reçu votre imposition des mains. Vous ne savez pas qu'on vient de vous transférer des saletés. On a transféré à vos enfants. Votre vie bascule. Et puis, beaucoup vont dire, ah, vraiment, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie est devenue oui et non. Oui et non. Quand tu décides de changer de voie, le démon va te combattre. D'accord? Il va te combattre comme Job a été combattu. Le Seigneur peut t'éprouver, peut vouloir t'éprouver et laisser le démon faire toutes choses. Comme il a laissé le diable faire toutes choses à Job, mais avec certaines, comment dire, certains avertissements. Oui, je te laisse lui prendre toutes choses, mais tu ne toucheras pas à son corps. Après, oui, je te laisse toucher à son corps, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Mes amis, tout est dans la Bible. C'est voilà ce qui se passe dans nos vies. Donc, ce qui se passe, mes amis, je vais prendre du carburant. J'ai pris assez de carburant. Si je ne prends pas maintenant, je ne suis pas sûr que je pourrai le prendre après. Donc, vous allez m'excuser un instant. Je vais revenir à vous après avoir pris mon carburant.
Bon, j'ai pris mon carburant. On peut continuer. Oh, je sais même plus où j'étais. Donc, cette imposition des mains va être dans le début de la traversée du désert. Et voilà, je disais que oui, quand on décide de changer de vie, de suivre le Seigneur, le diable va agir comme il a agi dans la vie de Job. Le Seigneur laisse faire, mais avec des instructions, des recommandations, des avertissements. Au diable, bien sûr. Lisez Job, le livre de Job. Mais aussi, et très souvent, ça peut plutôt être le voleur qui est venu assécher. Parce qu'à cause de ton ignorance, tu t'es fait voler. Tu t'es fait voler à cause de ton ignorance par ce faux pasteur qui a volé ton énergie vitale. Il a volé tes dons. Il a volé tes enfants. Il est même entré chez toi, oui, parce qu'on peut vous faire une imposition des mains et on crée en vous un point de contact qui servira donc de porte. Après l'imposition des mains, il peut te visiter comme il veut, quand il veut, visiter tes enfants. Ne négligez pas ces choses-là. Ne négligez pas ces choses. Mon peuple périt par manque de connaissance. À cause de l'ignorance, mon peuple périt. Il subit. Oui, Dieu est un Dieu bon. Sauf qu'à cause de l'ignorance, nous manquons, nous nous faisons voler tout ce qu'il nous a donné. Parce que je vous le dis, hein, ça se passe d'abord spirituellement avant d'être effectif. Ça se passe d'abord spirituellement. On te vole spirituellement. Parce que tu as le pouvoir d'amener à l'existence tout ce qui n'est pas. Ça veut dire quoi? Les choses sont conçues spirituellement dans les lieux célestes. Et puis ces choses-là sont maintenant effectives sur terre, physiquement. C'est comme l'architecte, non? L'architecte conçoit une maison. Il conçoit la maison en esprit. Et après, il met sur papier et on monte la maison comme il a conçu dans sa tête. On vous vole spirituellement. Et ça est fait dans votre vie physique. L'homme est esprit dans un corps. N'oubliez pas cela. Nous sommes esprit dans un corps. Même les enfants, ça se conçoit spirituellement. Et puis, les déformations se passent spirituellement. On dit l'œuvre de Dieu est parfaite. Je crois. Je crois sans réfléchir, mes amis. Je crois sans réfléchir. Et j'ai la ferme conviction que c'est la vérité. L'œuvre de Dieu est parfaite. Il est Dieu. Il est Dieu. Voilà. Si tu conçois quelque chose avec un défaut, la chose apparaîtra avec un défaut. C'est conçu. Dans le monde spirituel, on vient modifier ce qui a été conçu. On vient modifier parce que tu as ouvert la porte. Donc du coup, ce qui a été conçu là apparaît plus comme ça a été conçu au départ, mais apparaît avec la modification qui a été faite. À chacun de réfléchir là-dessus et de comprendre de quoi je veux parler. Parce que, je répète, l'œuvre de Dieu est parfaite. L'apôtre Paul dit, vous buvez indignement le sang de Christ, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmités parmi vous. Voilà.
Les choses sont modifiées spirituellement. Donc, il vous vole et vous traversez le désert comme l'animal chez qui Aaron transfère les péchés du peuple et qu'on jette dans le désert. Il traverse le désert, il vit dans le désert et toi, tu te mets à vivre dans le désert parce que on a fait de toi un animal sacrificiel. Arrêtez donc de recevoir l'imposition des mains à tort et à travers et de n'importe qui. De n'importe qui. Votre corps est sacré, mes amis. Ensuite, l'apôtre Paul dit quoi? N'impose les mains à personne avec précipitation. Alors, expliquez-moi comment est-ce que vos faux pasteurs là, même sans vous connaître, bam, ils vous imposent les mains. Même sans vous connaître, ils vous imposent les mains. À peine arrivé dans sa bâtisse, bam, imposition des mains. Imposition des mains. Vous-même vous réclamez, vous espérez qu'il va vous imposer les mains. Dès qu'il vous impose, dès qu'il vous impose les mains, vous êtes content. Le connaissez-vous? Vous connaît-il? N'impose les mains à personne avec précipitation. Mais ce qui est intéressant avec la Bible, c'est que si tu continues la lecture en profondeur, tu verras qu'il y a toujours la raison. Un instant, les amis, je vais ouvrir le portail parce que je suis arrivé. Alors, n'impose les mains à personne avec précipitation. Maintenant, que dit la suite? La suite dit, et ne participe pas au péché d'autrui. Et ne participe pas au péché d'autrui. Donc, la Bible est en train de te dire quoi? Toi, serviteur de Dieu, ou toi, enfant de Dieu, qui, doté des pouvoirs que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné, tu juges bon, utile d'imposer les mains à celui qui est en face de toi, qui est malade. Excusez-moi, il y a du soleil. Donc, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas à ses péchés et ne prend pas part au péché d'autrui. Donc, la Bible est en train de te dire que quand tu imposes les mains, ne le fais pas avec précipitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une réflexion à avoir, il y a une connaissance avant. Il faut connaître le sujet, d'accord? Soit directement, soit à travers. Ça dit que c'est l'enfant d'un fidèle. Voilà. Le parent va être le représentant de l'enfant. Maintenant, si c'est le parent lui-même, il faut le connaître. Le connaître, c'est quoi? C'est se rassurer qu'il n'est pas rempli de péchés dont il ne s'est pas fait pardonner. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il fasse venir les anciens de l'église, qui le oindront d'huile et ils vont prier pour lui. Si la prière de la foi guérira le malade, et s'il a commis quelques péchés, cela lui sera pardonné. Donc, ici, le sujet, s'il a commis des péchés, il va confesser ses péchés. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Sois juste dans ta sentence.
sans reproche dans ton jugement. Toi, tu vas imposer les mains à un criminel sataniste. Tu ne le connais pas. Tu lui imposes les mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu participes, tu prends part à ses péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande de n'imposer les mains à personne avec précipitation. Ne t'excite pas que j'ai le pouvoir, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, Dieu m'a donné le don de guérison, le don de délivrance et puis paf, tu t'en vas. Non, non, non. Qui est en face de toi? Aime-t-il le Seigneur? Connaît-il le Seigneur? Avant de lui imposer les mains. Maintenant, s'il n'aime pas le Seigneur, fais-lui confesser le Seigneur Jésus-Christ. Il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il renonce ou qu'il confesse ses péchés ou qu'il se repente. Et à ce moment-là, tu peux lui imposer les mains pour lui transférer l'énergie divine qui est en toi, la bonne énergie qui est en toi, pour que ça agisse en lui et que ça le mène à la guérison. Voilà, bien-aimé. En conclusion, n'acceptez plus qu'on vous impose les mains n'importe comment. Il faut être convaincu de la sincérité, de la pureté du cœur de l'homme de Dieu qui est en face de vous. Et de deux, n'imposez les mains à personne avec précipitation. Si vous avez en face de vous un sataniste, vous récoltez ses péchés. Sur ce, je vais travailler. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ta journée. Le matin comme le soir, qu'il te bénisse. Qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Qu'il t'ouvre tes oreilles spirituelles. Et qu'il t'ouvre ton esprit afin que tu comprennes les Écritures ou les enseignements que tu reçois d'un quelconque serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de son vrai nom. En tant que serviteur de Dieu, je déclare aussi que ta journée soit bénie au nom du Seigneur Jésus-Christ.